Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Encore une fois, cette semaine, mon horaire est assez occupé, mais je trouve ça le fun de vous amener avec moi dans des semaines comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne. Et c'est parti pour ce week in my life. Je vous disais que j'avais une semaine bien occupée qui s'en venait, mais pour être honnête, c'est tellement moins pire que ça l'a été dans les dernières semaines. Je pense que ça va être le parfait équilibre de je suis occupée donc la semaine va passer vite, mais aussi j'ai des choses le fun à l'horaire. Si vous avez suivi les vlogs, vous savez que depuis 2-3 semaines c'était assez intense au travail. J'étais comme dans un gros rush parce que j'avais 3 campagnes qui étaient lancées ce matin, donc beaucoup de deadlines qui étaient en même temps, ce qui veut dire des gros rushs toutes en même temps sur plusieurs de mes campagnes. Le fait que ces 3 campagnes-là ont été lancées ce matin, ça fait que je suis beaucoup moins occupée à partir d'aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de choses à l'horaire, mais ça sera vraiment pas autant go puis à la course et aussi intense. Puis en plus, on a quelqu'un qui arrive en renfort aujourd'hui dans l'équipe pour le reste de l'été pour m'aider sur mes projets. Fait que c'est vraiment le fun parce que là, je serai comme plus toute seule puis je vais moins être à la course que je l'ai été depuis comme 2-3 semaines. D'ailleurs, dans quelques jours, ça va faire 2 mois que je suis à cet emploi-là. Fait qu'aujourd'hui, de voir toutes mes belles campagnes sur lesquelles je travaille depuis que je suis arrivée à cet emploi-là, à être lancée puis en entendre parler dans les médias, je trouve ça tellement le fun puis tellement rewarding de savoir que comme j'ai pas travaillé dans le vide dans les dernières semaines puis de voir le résultat de ces actions-là parce que la plupart du travail que tu fais quand tu travailles en marketing, en pub, peu importe, c'est du travail behind the scenes que tu ne vois pas se réaliser avant plusieurs semaines pour le public. Fait que tu parles de tes campagnes, tu parles des choses qui s'en viennent à ton entourage, mais ils savent pas tout le travail que tu as mis avant de voir la réalisation. Puis même à ça, j'avais pas réalisé avant de travailler dans ce domaine-là à quel point il y a de choses qui vont derrière puis comment ça nécessite de la planification puis il y a tellement de choses qu'on ne voit pas dans ce domaine-là avant de travailler dans l'industrie, que ce soit en création de contenu ou peu importe. C'est vraiment quelque chose que ça prend du temps avant de voir le résultat. Fait que je trouve ça le fun de voir ça aujourd'hui puis c'est une belle journée pour comme tout le lancement de mes campagnes. Parlant de job, je serai pas tant en télétravail cette semaine parce que demain, je vais être au bureau puis mercredi, je suis en tournage toute la journée. Jeudi, je risque d'aller au bureau aussi. Fait que sûrement que je vais comme commencer et closer ma semaine avec du télétravail, mais je serai pas tant à la maison. Fait que les journées que je suis à la maison, j'essaie vraiment d'en profiter pour, une fois que j'ai terminé de travailler, être productive et faire plein de choses que je peux me permettre de faire parce que j'ai pas de route à faire après le travail. Par exemple, aller faire des commissions. Je suis vraiment due pour aller faire l'épicerie. Faut que j'aille mettre de l'essence aussi, le genre de choses que comme je prends pas le temps de faire à la fin de semaine parce qu'il y a tellement de monde, il y a aucune chance que j'aille me mettre dans la file de l'essence au Costco ou que j'aille au Maxi un dimanche, comme je ne suis pas cette personne-là, je n'ai pas la force mentale pour faire ça. Shout-out aux gens qui le font. Moi, j'essaie de trouver d'autres moments, fait que j'essaie d'y aller comme les soirs de semaine puis tout ça. Ma mission pour ce soir, ça risque d'être ça, de faire le plus de choses possible sur ma to-do, toutes les commissions, les choses que je dois faire cette semaine parce que ça risque d'être le seul moment que je peux faire ces choses-là aussi. Vu que demain soir, j'ai un événement après le travail, mercredi, mon tournage va peut-être se finir plus tard, jeudi, je vais être au bureau comme j'ai dit, fait que je vais essayer de compléter ces tâches-là. Et si j'ai le temps, j'aimerais vraiment ça pouvoir profiter de l'extérieur. J'ai pas tant pu profiter de mon balcon depuis quelques jours parce que la température est tellement weird. On a eu des gros orages presque à tous les jours dans les derniers jours, puis quand il y en a pas, c'est tellement comme venteux puis sombre, puis t'attends qu'il y ait un orage, fait que c'est vraiment bizarre. J'espère que je vais pouvoir sortir puis en profiter puis lire un peu. Je vais vous avouer que dans les dernières semaines, j'ai vraiment pas lu autant que j'aurais voulu. Là, je suis comme au tiers à peu près de mon livre que j'ai commencé au début du mois de juin ou peut-être même avant, qui est Into the Blue de Emma Brody, mais j'aimerais vraiment ça prendre le temps cette semaine de m'asseoir puis de compléter ce livre-là idéalement parce qu'on est à la mi-juin et j'ai pas terminé un seul livre encore du mois. On verra ce soir si j'ai le temps de tout compléter les tâches que je veux puis après de m'installer à l'extérieur. Ça serait définitivement mon plan idéal en ce lundi soir. J'ai déjà tout terminé les tâches de montage puis toute admin que d'habitude je fais un lundi soir pendant la fin de semaine parce que je me suis levée tôt hier, j'étais allée au Pilates puis j'étais full productive. Fait que j'ai pas besoin de faire ça ce soir, mais on verra à quelle heure je vais terminer ma journée puis à quelle heure je vais pouvoir aller faire mes commissions. Mais ouais, c'est mon objectif parce que comme j'ai dit, demain j'ai un événement après le travail, fait que j'aurai pas le temps de faire ça. En tous les cas, je vais les apporter avec moi une fois que ma journée de travail va être terminée. Mais j'aimerais vraiment ça être productive et relaxée en même temps si c'est possible. Je sais pas à quel point ça va être réaliste.
vendredi la gang, je profite de ma pause dîner pour faire une petite update parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé de vive voix. En temps normal, j'ai déjà de la difficulté à vous faire des updates de vlog pendant que je travaille vu mon horaire hybride puis le fait que je vais au bureau une journée sur deux. Et en plus, cette semaine, j'étais en tournage mercredi, ce qui a fait que je vous ai pas parlé depuis genre 3 jours. Je vais vous avouer que c'est ma plus grande difficulté depuis que j'ai commencé à travailler de façon hybride, c'est de vous faire des vlogs qui durent pas juste 10 minutes puis de réussir à vous updater malgré ma semaine de travail. Parlant d'aller au bureau, mardi après le travail, j'avais un bel événement média. Mon amie Charlotte est venue me rejoindre puis on est allés ensemble à l'ouverture officielle de la pizzeria Locali sur la rue Saint-Jean. Définitivement la chose que j'aime le plus depuis que j'ai commencé à travailler au centre-ville, c'est de pouvoir me rendre à des événements ou de faire des choses en soirée après le travail puis d'être déjà rendu, de pas avoir besoin de me déplacer. Ça facilite vraiment ça puis ça rend mes journées de travail puis mes journées au bureau tellement le fun. J'étais full contente d'avoir reçu cette invitation-là puis on a tellement mais tellement bien mangé. Tout ce qu'on a testé sur le menu était tout simplement délicieux. Il y avait des super bons drinks, des bonnes entrées, les pizzas étaient super bonnes et les desserts, comme on roulait quand on est sorti du restaurant à la fin de la soirée. Puis on a vraiment passé un bon moment. Le décor est super le fun, le service était vraiment bon. D'ailleurs, on est reparti avec des petits goodie bags de la soirée, fait que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Premièrement, on a une casquette avec le logo de la pizzeria Locali dessus. La casquette est ajustable, donc ça va être parfait si je veux la porter en ayant les cheveux attachés cet été. Mais je trouve qu'elle est très belle, puis j'adore avoir de la merch comme ça que je peux porter mais qui est pas trop intense. Et l'autre chose qu'il y avait à l'intérieur du goodie bag, c'est ce plat d'olives. C'est des olives géantes comme il y avait au resto, je pense, dans les entrées. C'est très thématique avec l'événement, fait que j'aime vraiment ça. Finalement, j'ai vu qu'il y avait aussi inclus des petits stickers avec le logo du resto, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun parce que j'avais justement l'intention de enlever le sticker qu'il y a sur le sac pour l'utiliser dans mon junk journal. Fait que je suis vraiment contente qu'il y en ait inclus 2 comme ça parce que je vais pouvoir me servir de ça. Parlant de junk journal, je suis repartie avec un de leurs menus, comme ça je vais pouvoir l'utiliser en background si jamais je veux faire un spread, soit de cet événement-là ou de comme plein de petites choses récentes qui se sont passées. Dans ce temps-là, je préfère repartir avec le plus de choses possible si je veux m'en servir plutôt que d'arriver plus tard de vouloir faire un spread puis que j'ai aucun matériel. Voilà, c'est avec ça que je suis repartie de l'événement. On a eu full de la belle température aussi. Il faisait vraiment beau le lundi, mardi et mercredi, puis c'est vraiment jeudi que ça s'est gâté, qui a commencé à vraiment pas faire beau, puis il annonce de la pluie pour la prochaine semaine. Fait que je suis contente d'avoir pu profiter du beau temps pendant l'événement mardi, mais aussi d'avoir eu du beau temps pour mon tournage mercredi qui était 100% en extérieur. La seule chose que j'espérais, c'est qu'il fasse beau, puis on a eu la pluie qui a commencé directement quand on a rappé. Fait que j'étais bien contente, juste que comme tout ce que j'avais de professionnel cette semaine n'était pas affecté par la météo, puis rendu là, le reste du temps, dans ma vie personnelle, je peux juste comme rester à l'intérieur si ça me tente. J'espérais juste que ça affecte pas ces 2 choses-là. Parlant de travail, hier, on avait un petit town hall à la fin de la journée au bureau, puis on en a profité pour partager quelques-uns de nos projets qui ont été lancés, puis qui sont bien avancés dans les dernières semaines. Puis j'ai participé à un town hall, je pense comme la première semaine que je suis arrivée, ou comme ça faisait quelques semaines que j'étais là, puis tu sais, j'observais, mais j'étais pas nécessairement là pour présenter un de nos projets. Puis cette fois-ci, j'ai pu présenter des projets qui ont été lancés puis auxquels j'ai participé dans les dernières semaines. Cette semaine, ça a fait 2 mois que je suis à mon emploi, puis ça passe tellement vite, j'ai tellement de choses que j'ai faites dans les 8 dernières semaines, puis j'ai tellement l'impression d'avoir appris, c'est fou. Je savais pas nécessairement à quoi m'attendre quand j'ai changé d'emploi, puis ça fait quand même 4 ans que je suis sur le marché du travail, puis que je travaille dans le marketing puis la communication. Fait que je pensais pas nécessairement avant de commencer cet emploi-là que je pouvais avoir une aussi grande courbe d'apprentissage puis apprendre autant dans un petit laps de temps parce que je me disais que c'était quelque chose qui était comme un peu réservé à soit changer d'industrie ou comme commencer une première job en marketing ou commencer une première job d'adulte. Puis au contraire, j'ai l'impression que j'ai encore plus appris dans les 8 dernières semaines que je peux avoir appris dans les comme 2-3 dernières années. Mon rôle est resté le même, mais au lieu d'être vraiment spécialisée en marketing d'influence, là je fais un peu plus de marketing puis de communication générale. Fait que j'apprends tellement sur plein de choses que j'ai jamais faites avant. Puis c'est fou comment j'ai beaucoup appris dans les 2 derniers mois. Puis j'aimerais ça reparler à la Maxime du mois d'avril puis lui dire comme « Hey, it's gonna be good ». Genre oui, ça va être intense les premières semaines, mais tu vas tellement apprendre puis tu vas tellement te plaire dans ta nouvelle équipe. C'est fou de savoir que ça fait déjà 2 mois, mais que ça fait seulement 2 mois aussi parce que j'ai l'impression que ça pourrait faire vraiment beaucoup plus longtemps juste par le nombre de projets auxquels j'ai participé, le nombre de lancements que j'ai eu, puis tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. J'ai l'impression que j'ai vécu un crash course de comme 6 mois en l'espace de 2 mois. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, je veux vraiment refaire un vlog où je réponds à vos questions comme j'ai fait il y a quelques mois. Fait que j'avais des questions, soit par rapport à mon emploi ou comme n'importe quelle autre sphère de ma vie. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, puis je vais peut-être pouvoir répondre dans une façon un peu plus long form dans un prochain vlog. Mais ouais, c'est ma petite update 2 mois après avoir commencé ma job. D'ailleurs, hier, c'était la date initiale
date de notre party d'été, fait que c'est hier qu'on aurait dû être comme sur une terrasse puis profiter du beau temps et finalement on a vraiment été chanceux que la date soit devancée parce que on a eu full la belle température il y a 2 semaines et hier c'était pluie diluvienne puis c'était vraiment pas beau à l'extérieur. Fait qu'hier pendant le temps de rendre, le club social en a profité pour nous partager les petits cadeaux qu'ils avaient fait à l'occasion puis la thématique du party c'était soirée grecque, fait que je me demandais vraiment qu'est-ce qu'on allait recevoir puis finalement on a eu des magnifiques serviettes de plage blanches et bleues, fait que vraiment thématique Grèce. La qualité est tellement bonne, c'est vraiment une bonne serviette épaisse super grande que je vais pouvoir full utiliser à la plage puis à la piscine cet été, fait que j'étais tellement contente quand j'ai vu que c'était ça notre cadeau. Il y a certaines entreprises qui en profitent pour faire des cadeaux mais que dans le fond c'est vraiment juste de la grosse merch pas belle, pas de qualité que tu vas pas te servir puis dans ce cas-ci c'est vraiment pas le cas, c'est comme broder un petit peu le logo à quelque part sur la serviette mais sinon c'est vraiment full une belle qualité puis c'est des belles serviettes qui viennent de chez Simon. Fait que voilà, c'est le petit cadeau qu'on a reçu pour notre party d'été, mais c'est juste une des raisons pourquoi je me sens vraiment à ma place dans les 2 derniers mois puis pourquoi je me sens bien reçue. Puis j'ai vraiment l'impression que les gens m'ont inclus puis que j'ai participé à plein de beaux projets dans les 8 dernières semaines. Fait que ça ne fait que commencer, mais il fallait que je monte ça parce que j'étais comme wow, quel beau cadeau! Sur ça, il est presque 1 heure, donc je vais me remettre au travail pour les dernières heures de la semaine. Je me suis gardé des tâches un peu plus comme admin, facturation, tout ça, plus slow cet après-midi, fait que ça devrait pas trop être intense. Je pense que ça va bien terminer la semaine, qui était pas si intense que les dernières, mais quand même, je pense que ça a pas mal bougé cette semaine. Fait que je vais m'installer sûrement sur mon divan, peut-être me faire une petite limonade parce que j'en ai pas bu cette semaine vu que j'étais pas à la maison. Puis je vais pouvoir en profiter pour travailler tranquillement, peut-être avoir la petite musique ou un podcast dans mes oreilles pour une couple d'heures. Je vais aller conclure mon travail puis après on va pouvoir relaxer. On est maintenant le lendemain, puis je vais vous faire une petite update junk journal parce que après plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans toucher à mon junk journal, j'ai finalement passé une grosse partie de la soirée hier à faire quelques spreads. C'est le genre de choses que je peux pas nécessairement planifier de faire parce qu'il faut vraiment que je sois dans le mood pour faire du bricolage puis être vraiment dans ce mindset-là. Puis hier, c'était pas quelque chose que j'avais prévu du tout. Je me suis juste installée à ma table de cuisine puis j'étais comme je vais juste classer tous les items que j'ai pour mon junk journal que j'ai ramassé dans les dernières semaines, puis je me suis dit comme je vais faire peut-être un petit spread, puis finalement j'ai eu le temps d'en faire 3 dans l'espace de comme 2 heures, fait que c'est vraiment le genre de choses que j'ai fait de façon spontanée. Je voulais vous montrer le résultat de qu'est-ce que j'ai fait hier. Comme j'ai dit, la dernière fois que j'ai fait du junk journal, ça datait d'il y a quelques semaines. J'ai fait mon birthday spread à la fin mars et depuis ce temps-là, j'avais pas retouché, fait que j'avais quand même quelques souvenirs d'accumuler. Fait que la première page que j'ai fait, c'est par rapport au spectacle de Lady Gaga que j'ai assisté au début du mois d'avril. J'allais vraiment avec une thématique rouge inspirée par mon bracelet que j'espérais vraiment pouvoir utiliser dans ce cas-ci, puis que j'ai réussi à utiliser. Il est pas collé à 1000%. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise comme de la colle chaude, mais j'en ai pas à la maison. Fait que pour l'instant, je l'ai collé comme je pouvais. Mais ça, c'était la base de mon inspiration. J'ai aussi imprimé une petite photo de moi au spectacle que vous voyez clairement pas super bien, mais qui est sur mon Instagram si ça vous intéresse. J'avais ramassé quelques petites choses comme des cartes d'affaires du resto où je suis allée, une facture, encore une fois une petite photo de moi, mon petit drink que j'ai pris au bar avant d'aller au show. Fait que voilà, c'est comme la petite inspiration du Mayhem Ball ici. Le prochain spread, c'est inspiré par la lecture et le salon du livre. Cette fois-ci, j'avais vraiment pas beaucoup de souvenirs, fait que c'est quelque chose qu'il a fallu que j'improvise quand même pas mal, mais j'ai quelques pages qui sont comme thématique book club. Que j'ai acheté chez Michaels, fait que je trouvais que c'était le fun d'avoir cette thématique-là avec les livres en background. Fait que j'essaie de faire quelque chose qui est comme printanier, lecture en même temps. On a mon billet pour le salon du livre, quelques images, une facture que j'ai ramassée en avril, puis j'ai quelques petits stickers aussi, une petite carte que j'ai reçue dans un PR package de David C. Fait qu'on est comme un peu dans printemps, lecture, ce genre de choses-là. Pour le prochain spread, on est rendu au mois de mai, fait que je suis allée avec une thématique un peu printemps, quelques petites choses que j'ai faites au mois de mai, entre autres. On est allé célébrer l'anniversaire de 2 de mes amis la même fin de semaine, fait qu'on est allé au lit double. J'ai ramassé un de leurs menus à boire ici que je trouvais vraiment cute. La facture, j'ai comme des petits stickers que j'ai ramassés sur un PR package de Gourou. Encore une fois, un petit carte que j'ai ramassé dans ce PR package-là. J'ai quelques photos que j'ai imprimées, une étiquette d'un de mes drinks Starbucks qui était comme full printemps. Fait que je trouvais que les couleurs étaient le fun, puis c'était pas une thématique super comme spécifique, c'était plus comme général mon mois de mai, le début de mon printemps. Je trouvais que c'était quand même cute. Et finalement, le dernier spread que j'ai fait, on est officiellement à jour dans le junk journal parce que c'est tous les souvenirs que je vous montrais hier
de l'événement à la pizzeria Locali cette semaine. J'avais gardé le menu que j'ai utilisé en background, mais pour compléter ça, je trouvais que c'était le fun d'ajouter ce petit papier qui est comme un peu carotté, nappe. J'ai utilisé ce même papier-là dans un de mes spreads l'année passée, vraiment plus tôt dans mon junk journal, puis je l'avais gardé tout d'un coup. Puis je suis vraiment contente parce que je trouve tellement que ça fait un beau background, puis ça complète bien les couleurs, puis je trouve que ça fait vraiment un beau layout avec le menu par-dessus que j'ai comme déchiré un peu. Fait que j'ai une photo qu'on a pris à l'événement, j'ai plein de petits stickers, j'ai le menu, mais comme c'est très simple, mais je trouve que c'est le fun aussi. Puis c'est comme une belle façon d'utiliser ma créativité puis de juste pouvoir déchirer du papier. C'était vraiment très thérapeutique de faire celui-là. Fait que voilà, c'est là où j'en suis rendue dans mon junk journal à ce point-ci. Tranquillement, mon junk journal vient vraiment épais. J'ai pas tant fait de spread, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Je pense que mon prochain, je vais prendre une couverture qui n'est pas rigide parce que ça va peut-être éviter qui s'arrondissent comme ça. Je m'inquiète à qu'est-ce que ça va avoir l'air dans quelques mois, quand je vais avoir beaucoup plus de pages de remplis que ça. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est ça la beauté, selon moi, du junk journal, c'est comme de ramasser plein de choses dans son quotidien puis de faire qu'est-ce qu'on veut avec. Il y a pas de règles, mais je trouve que c'est le fun d'avoir ces souvenirs-là qui font pas juste comme traîner chez nous puis qui maintenant sont dans des belles pages qui représentent bien des moments que j'ai passés dans les derniers mois, les dernières années. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais pouvoir ramasser pendant l'été. Souvent, c'est là que j'ai le plus de souvenirs, puis d'événements, puis de choses le fun. Fait que définitivement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais pouvoir ramasser pour mettre dedans cet été. J'ai déjà hâte de faire mon spread de voyage dans une couple de mois. Fait que c'est là où on en est. Je vais vous montrer la petite update parce que je m'attendais pas de faire mon update hier soir, mais c'était vraiment un bon comme 2-3 heures que j'ai passé à écouter Friends puis à faire des spreads, puis j'ai trouvé que c'était vraiment le fun. C'était un beau petit solo date quand il fait très pluvieux pendant l'été. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans une autre semaine dans ma vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!